En route sur les chemins d'Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai et Jeanlin Automobile à Échirolles. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver sur le plancher des vaches du bassin grenoblois dans le studio de Télé Grenoble pour votre bouffée d'air frais de la quinzaine. Esprit Montagne prend des couleurs alors que les pentes se dégarnissent finalement, mais pas les glaciers. C'est l'heure de faire du ski d'été peut-être, mais surtout du vélo. On va développer cette activité en plein boom encore avec notre consultant Laurent Davier, le rédacteur en chef de Ski Chrono. Salut Laurent. Bonjour Lucille, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait du bien l'été qui arrive. C'est vrai, ça fait du bien. Surtout après l'hiver qu'on a passé, que vous avez sans doute passé aussi, avec ce ski de rando qui a eu beaucoup de succès. On voit que bientôt, un autre ski va peut-être arriver. Mais on parle vélo, on l'a dit ce soir avec Julien Rebuffet. Merci d'être là. Bonjour Lucie. Directeur de MCF, moniteur cycliste français, le syndicat national des moniteurs cyclistes français. Et avec Alexis Bongard, le directeur de l'Office de tourisme léger, Les Portes du Soleil. Bienvenue. Oui, bonjour Lucie. Tout va bien ? Très bien. Et puis à vos côtés, un habitué désormais de cette émission, Fabrice Boutet, qui est le directeur de SATA Group. Merci d'être là. Bonjour. La SATA Group, donc, c'est l'Alpe d'Huez, la Grave et les deux Alpes, la Grave, la Meige. Donc, toutes ces remontées dont on va encore parler dans un petit instant. Laurent va beaucoup parler de vélo, de VTT, d'assistance électrique. Mais avant d'enfourcher, on vous donne quelques nouvelles d'en haut. Avec, tac, 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 roulement de tambour, ça y est, c'est fait, les remontées mécaniques sont ouvertes. La saison ouvre, voilà. Incroyable. Incroyable. Plein début juin, c'est formidable. Mais on prend tout ce qui est bon à prendre, et ça, c'est bon à prendre. C'est vrai que c'est bon à prendre. Alors, avant les glaciers, il y a eu la station de la Clusaz qui a fait un petit buzz en ouvrant le massif de Balme pendant 2 jours en invitant ses meilleurs clients. En toute légalité. En toute légalité. Ils ont eu 35 000 demandes pour le week-end. Ils ont accordé 2000 forfaits. Ça prouve que les gens, voilà, il y a une impétence pour le ski. Ils avaient tous des fourmis dans les spatules. Et voilà, c'était un joli coup de pub, mais je pense que ça rejaillira sur toutes les stations parce que ça veut dire que voilà, il y a quand même, le ski reste magique et on en a besoin et voilà. Et ça nous a manqué. C'est vrai. Et oui. Vrai. Et ça, justement, on peut le pratiquer comme chaque été, mais avec un peu d'avance, ça y est, sur les glaciers. Sur les glaciers. Alors, c'est un peu l'image de la saison, hein, on va dire même l'image depuis 1 an et demi, c'est remonté, qui fonctionne. On est ici sur un glacier que vous connaissez bien, Fabrice Boutet, les voilà, c'est remonté, c'est Pioche qui marche. Donc, les téléphériques, la Pioche fonctionne, tout est ouvert sur le glacier des Deux Alpes. Les équipes de France ont d'ailleurs pris possession de ce glacier. On a l'équipe de France de snowboard cross qui y est actuellement. Le groupe vitesse de Coupe du Monde va y arriver. Avant les techniciennes et les techniciens avec normalement Alexis Pinturo. Alors je ne sais pas s'il va skier en août ou s'il va reprendre. J'avais entendu parler qu'il allait skier en août, mais il y aura des techniciens du groupe de l'équipe de France qui y seront aussi. Et puis il y a aussi sur ce glacier une clientèle, j'allais dire, de touristes qui viennent, voilà, je crois que c'est 50-50, c'est ça On est à peu près 50-50 pour l'instant, oui, tout à fait. Bon, il y a beaucoup de surfeurs, hein, mais des skieurs quand même aussi. Il y a beaucoup de skieurs. Là, on est vraiment sur la partie surf, Ouais. la partie réservée pour les surfeurs. Mais parce qu'on a essayé vraiment de délimiter le ski de compétition, le ski de loisir et tout ce qui est border. Donc c'est structuré alors. Là, on est sur le ski On maintenant. a beaucoup, Et justement, donnez-nous un petit peu des nouvelles de ce glacier, parce qu'on est toujours au chevet des glaciers. Comment il va là ? Eh ben, ce glacier va très bien parce qu'on a eu de la chance d'avoir de la neige régulièrement et un super mois de mai avec de la neige tous les jours à peu près. Donc là, on a à peu près 3 mètres de neige fraîche tassée. Ça fait en cumul presque 12 mètres de neige sur la glace. Et comme c'est une calotte glaciaire, l'avantage, c'est que cette neige permet de reconstituer de la glace. Donc en fait, en profitant et en faisant du loisir et du plaisir, on reconstitue la calotte glaciaire dessous. Donc c'est quand même plutôt quelque chose de pas mal. Et là, on descend, on va de 3006
À 2006, donc on a 1000 mètres de dénivelé. Quoi, donc c'est un joli terrain de jeu. jeu. C'est un beau terrain de jeu. Elles sont exceptionnelles, ces conditions de neige, justement. Alors, on avait des images le jour d'avant, on va dire. Alors voilà, le jour d'avant. C'est impressionnant. Alors ça a été beaucoup de travail pour nos équipes. Elles n'ont pas arrêté parce que ça a été déneigé tous les jours avant de préparer tous les jours. Mais c'est vrai qu'on a des conditions de neige et on le voit ici. Il a fallu remonter de la neige, bien la répartir, mais on a des belles conditions de neige. Avec une ouverture comme ça fin mai, début juin, vous pensez pouvoir aller jusqu'à quand dans l'été ? On compte aller jusqu'au 30 juillet sûr. On garantit à peu près le 30 juillet avec des bonnes conditions de neige. On voit bien que la neige le matin elle est bien dure et puis elle tient jusqu'à 12 heures. Elle tient bien, donc on rentre pas dans de la neige très molle et très mouillée. Donc voilà, je pense qu'on va tenir jusqu'au 30 juillet. Il y a une petite inquiétude, on avait eu l'épisode du sable Sahara cet hiver et visiblement, à partir du moment où on va atteindre cette limite, ça va se corser. Et oui, exactement. Le problème, c'est qu'on a, sous ces 3 mètres de neige, on a une couche de sable qui est enfermée dans la glace. Et on n'est pas pressé d'atteindre cette couche parce que là, lié à la couleur et lié à cette granularité, on va accélérer la fonte. C'est l'albédo, comme on dit. Voilà. Plus il y a du noir sur la neige, plus ça va absorber la chaleur par la lumière et faire fondre le reste. Exactement. Alors, il n'y a pas que le glacier des Deux Alpes qui alors, ouvre. j'avais juste une petite question, sur un petit peu plus technique, puisqu'on a vu que les remontées sont ouvertes, c'est-à-dire qui peut y aller, quelles sont les jauges, elles ouvrent à partir de quelle heure ? Alors, les jauges, pour les remontées mécaniques fermées, on est à 50% actuellement, mais ça se fait naturellement, puisqu'on monte avec les skis, avec les sacs et autres, donc ça se fait naturellement. Sur les pioches, il n'y a pas de jauge, puisqu'on est en extérieur, le tout, c'est de porter le masque. Et on ouvre dès 6h30 pour les équipes de France, et tous les quarts d'heure, on a les équipes de France, après on a les 30 meilleurs mondiaux FIS, après on a les ski clubs de l'Alpe d'Huez et des Deux Alpes, et ensuite on a les ski clubs qui s'enchaînent et les moniteurs qui montent avec les... Donc on a vraiment réparti, et à partir de 8h, c'est le loisir. Donc c'est tout le monde peut y monter. Alors, justement, pour y avoir été en 2019, avec toi, Laurent, d'ailleurs, pour cette émission qu'on avait fait avec l'équipe de France de ski féminine aux Deux Alpes, il y a beaucoup de monde, toujours. Donc là, on voit que c'est effectivement très structuré et réservé aussi pour les équipes de France. Mais regardez le monde qu'il y a. Alors ça, c'est en conditions habituelles. Quand personne n'a fait de ski, par exemple, comme nous, là c'était juste pour vous montrer la technique, voilà. c'est horrible. Mais il y a toujours beaucoup de monde habituellement. Donc, est-ce que vous allez pouvoir faire respecter vraiment ces jauges à 50 ? Alors, on a mis en place des couloirs avec chaque fois que les équipes arrivent, elles ont un couloir bien dédié pour monter dans les files d'attente. Donc, elles sont vraiment en parallèle et on les fait monter en fonction des horaires. Et pour le public, quand il arrive, on suit tout un parcours avec la distanciation naturelle d'1 mètre devant. Et surtout, on a presque 2 mètres de chaque côté. Donc franchement, là, on respecte et on fait bien respecter. Et ça se passe bien ? Les gens attendent ? Il y a une bonne ambiance ? Je crois que les gens ont vraiment très envie de skier. Les jambes tremblent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les spatules bougent. Et puis, je crois qu'il y a une vraie notion de plaisir. Et on a aussi, et ça j'en suis fier, c'est que nos équipes ont une vraie envie d'accueillir les gens. Donc il y a une vraie bienveillance à toujours faire respecter l'ensemble de ces files d'attente et de la capacité à prendre son temps pour profiter, quoi. Donc normalement 100% fin juin ? 100% fin juin, oui. Ça va travailler jusqu'à combien de personnes dans les téléphériques, dans les télécabines ? Nous, en moyenne, les grosses journées, on va être entre 1500 et 2000 personnes par jour. Donc, et dans une cabine, c'est 10, mais 10. On sera... on n'est jamais 10, en fait. Ça s'étale, on n'est jamais 10 dedans. Alors, j'avais précédé... les choses. Il y a d'autres glaciers qui ouvrent et qui vont ouvrir. Glacier de la Giros, que Fabrice connaît bien, qui dépend de la Grave La Mèche et qui sera directement, dédié aux compétiteurs. C'est des ouvertures assez ciblées, clubs et comités. Voilà, on va avoir quelques comités, surtout la partie Hautes-Alpes qui va venir, PACA, qui va venir s'entraîner. Donc on a une jauge à 200 à peu près, 150, 200 skieurs. Et puis les gens, les contemplatifs, les grimpeurs, les grimpeurs, les alpinistes. Qui vont reprendre possession de la montagne. Voilà, c'est à eux, c'est pour eux, donc faut qu'ils en profitent. Donc ça, c'est le 10 juin. Après, dans la foulée, on a le 12 juin, le glacier du Pisayas, entre Bonneval-sur-Arc et Val d'Isère. Là aussi, qui est un haut lieu des entraînements pour les équipes de France, pour les comités. Et enfin, le glacier de la Grande Motte, le 19 juin, qui doit ouvrir à Tignes. Donc on aura tout l'étalage. Voilà.
Eh ben super. Et puis du 12 juin au 11 juillet, on pourra profiter des remontées mécaniques. Justement, c'est à lesquels alors? Parce que c'est Pissayas. Voilà, c'est entre Val d'Isère et Bonneval-sur-Arc. Voilà, alors, on le rappelle, normalement, dans des conditions d'enneigement, là, on est en plein hiver presque. Hein. Oui, les conditions sont excellentes. Après, on n'est pas à l'abri d'épisodes caniculaires, de choses comme ça. Mais là, pour le coup, les conditions sont plutôt très, très, très favorables. On va se régaler. Et on prend des nouvelles un peu de nos skieurs, nos fondeurs? Oui, alors les fondeurs aussi vont aller, ils ont fait leur premier stage en vélo. Ils vont aller justement sur le glacier de la Grande Motte, ou du Pissayas, je ne sais plus, faire quelques petits tours de piste en altitude. Les biathlètes ont achevé leur premier stage, les alpins ont repris. On est dans une saison olympique, tout le monde est focus sur Pékin 2022 en février. Voilà, c'est parti. Eh bien, c'est parfait. Comment est la neige au G? La neige est plutôt verte en ce moment. Voilà. Il n'y a vraiment plus rien. Mais là, non, il n'y a plus rien. Non. Pourtant, elle est tombée il n'y a encore pas très longtemps. Il y a une belle vue sur le Mont Blanc, magnifique, qui est très enneigée, des jets, c'est sympa. Et puis, nous, on a déjà ouvert notre bike park le week-end dernier, donc on est déjà actif, on est déjà ouvert et la saison s'annonce très très bien. Eh ben, tant mieux, on va en parler dans un petit instant. Laurent voulait dire un petit mot sur le plan montagne. Alors il y a 2 semaines, on a beaucoup parlé du plan montagne du département de l'Isère. Cette fois-ci, l'État aussi. Oui, l'État, le gouvernement, un grand coup Jean au Castex portefeuille. est venu à Bourg-Saint-Maurice annoncer le plan Avenir Montagne, avec une enveloppe globale de 650 millions d'euros et quelques axes assez forts sur comment, séduire les clientèles, comment passer dans une transition entre le tout hiver, les 4 saisons, enfin 2 saisons. Voilà. Donc c'est intéressant d'avoir des professionnels de la montagne pour en parler. Alexis, vous avez vu l'annonce de ce plan, c'est bien, c'est pas assez, c'est... On pourrait dire que c'est jamais assez, mais c'est déjà très très bien puisqu'on voit que le modèle il est pris en compte. En fait, pour que la montagne soit rentable, il faut qu'on soit ouvert le plus longtemps possible. Pour que les gens soient bien en montagne, pour qu'il y ait de la vie, pour que l'économie fonctionne, qu'on arrive à faire minimum 9 mois. Et c'est ce qu'on travaille au GET, de plus en plus. Plus on va pouvoir être ouvert longtemps, plus on va pouvoir créer de l'emploi, sécuriser et faire de la qualité aussi. Un tourisme de qualité, c'est important. Vous parliez d'ailleurs de l'Égée, c'est pas une station de ski, c'est une station de montagne. Oui, c'est pas qu'une station de ski, effectivement, c'est une station de montagne où il y a plein de choses, et c'est-à-dire que les périodes de fermeture sont de plus en plus réduites. On voit, on attaque dès fin mai sur le VTT, on essaye de pousser loin jusqu'à fin septembre, et puis derrière, on a besoin de quelques périodes de fermeture, et puis comme on maîtrise l'actionnariat en remontée mécanique, on ouvre quand on veut, on ferme quand on veut, en fonction des besoins, ça c'est très bien. C'est un endroit de vie où il y a plein de choses. Il y a une dimension culturelle. On a un golf 18 roues. On a fait du spa dernièrement avec le spa du Chéri. On a une galerie d'art. On a un musée. On a un musée de la musique mécanique qui est absolument exceptionnel. Et puis on a investi dans quelque chose qui peut fonctionner toute l'année sans impact écologique. Ça s'appelle l'Alta Lumina Park. C'est une première en Europe. C'est une visite en forêt thématisé, son et lumière, c'est magnifique, c'est à découvrir, fabuleux. Et ça fonctionne de nuit. Donc avec le Covid, on a été un peu embêtés, mais on peut fonctionner toute l'année avec cet élément. C'est une première en montagne. Vous avez des structures déjà existantes. Ce plan montagne, c'est 331 millions d'euros. Et après, il y a des prêts qui peuvent être activés pour monter jusqu'à 100. Fabrice, vous êtes à la tête, j'allais dire, d'une galaxie de spots assez majeurs désormais. Pour vous, il est suffisant ce plan? Il va dans la bonne direction? Alors, il va dans la bonne direction. Il va déjà dans la bonne direction, c'est que la montagne est prise en compte. Et ça a été un vrai plaisir pour nous tous de voir que la montagne avait été prise en compte malgré cette crise de la Covid. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, je rejoins exactement ce qui a été dit, c'est comment faire vivre sur nos territoires les gens 12 mois. Et ne pas être obligé de s'expatrier à l'autre bout de la France pour continuer des métiers normaux que sont le charpentier, le boulanger, la restauration et autres. Et donc ça, c'est vraiment important et je crois que le plan montagne va bien dans ce sens-là. Et puis, c'est aussi de nous aider à passer à une transition
pour jouer ce 4 saisons, on se doit, même si on a de la neige devant nous pendant les 30 années qui viennent, il faut penser que effectivement, on doit être beaucoup plus vert dans la façon de faire notre métier et de commencer à faire cette transition vers des activités culturelles, des activités de contemplatisme, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça que je le vois. Non, je ne suis pas sûr. De randonnée, de VTT, évidemment, d'équitation, d'activités 4 saisons, où on peut prendre du plaisir et du bien-être en montagne. Et donc se servir du ski, de notre activité principale, pour pouvoir investir. Et voilà, pour pouvoir investir. Et si ce plan nous y aide, je pense qu'on est bien parti. Et enfin, toute la rénovation énergétique. Et là, on a un gros travail à faire, parce que pour être vert, il faut aussi penser à toute la rénovation énergétique de tous nos parcs privés et de lits chauds. Bien préciser que c'est un plan de soutien aux investissements et non pas un plan qui va viser à combler les déficits et les pertes dues à cette crise sanitaire. Merci pour ces précisions. On a dit qu'on allait faire du vélo, on va y aller quand même. Tout de suite, c'est le focus de la semaine. Et ça tombe bien car à l'heure où nous enregistrons, le Critérium est en route. Ça se passe bien, il traverse même nos montagnes. Bientôt, le Sapé en Chartreuse. Ouais. Et il arrivera au G après une escapade à la Plagne. Tout à fait. Donc on revient toujours au G. À l'heure où nous enregistrons. Bien sûr, on est content aussi au Tour d'Italie, meilleur grimpeur. Donc le classement de la montagne, c'est un Isérois, le Voironnais Geoffrey Bouchard. On est très content qu'il ait gagné le maillot ce classement à point. Azzurro, exactement, le classement à point, le classement de la montagne. Julien Rebuffet, donc moniteur de vélo, parce qu'on peut apprendre le ski, on apprend le vélo aussi sous toutes ses formes en montagne. Effectivement, alors en montagne, le vélo a besoin d'un apprentissage, parce que ça paraît évident, on tient en équilibre, mais dès qu'on est dans la pente ou avec des obstacles, si on n'a pas les techniques, soit on est en danger, soit on ne prend pas de plaisir. Donc notre travail à nous, c'est effectivement donner les clés de la maîtrise du vélo pour avoir derrière le plaisir de la pratique, à la fois du pilotage, mais aussi le plaisir, pouvoir aussi ne pas être que concentré sur le vélo et prendre le plaisir avec les paysages qui nous entourent, qui sont magnifiques en montagne. Donc pour les familles, comme pour ceux qui veulent faire la méga-avalanche, par exemple. Alors, ce qui est bien avec le vélo, c'est qu'il y en a, je dirais, pour tout le monde. Grâce au vélo électrique, on a vraiment pu toucher maintenant, je dirais, 100% des gens qui vont en montagne. Donc, on peut faire effectivement de la randonnée avec le vélo électrique. Il n'y a plus de problèmes physiques. Restent les problèmes techniques. Donc là, c'est là où on intervient sur le pilotage. Et après, il y a tous les produits, j'allais dire, un peu fun, un peu gravity, qui plaisent énormément à un public jeune. C'est important pour le renouvellement aussi des clientèles et le renouvellement des pratiques. Et là, c'est l'enduro qui marche beaucoup, ou le VTT descente quand les remontées mécaniques sont ouvertes. Et comme on l'a dit, elles sont ouvertes à la fois pour le ski sur les glaciers, mais aussi ouvertes pour faire du VTT, léger, les settlots. Beaucoup de stations maintenant ouvrent les week-ends et ça répond parce que les gens sont impatients. Il y a une grande appétence à pratiquer. Avec en plus un accompagnement vraiment sur mesure. Vous avez plein de formules. Alors oui, il y a vraiment, il y en a pour tous les goûts là aussi. Il y a des produits pareils qui fonctionnent très très bien maintenant, c'est l'itinérance. L'itinérance avec la destination France qui est revenue en force, évidemment, avec la crise. Mais ça tombe bien, on a l'un des plus beaux pays du monde et on peut... Non mais voilà, je suis un peu franchouillard, mais je le pense sincèrement. Bon, on est tous d'accord. Faut le dire. Voilà. En tout cas, c'est un concentré et l'avantage, c'est qu'on peut faire énormément de choses. Et l'itinérance, voilà, ça se développe très très bien grâce aussi au vélo électrique qui permet de développer partout, c'est-à-dire pas seulement en bord de Loire, mais aussi maintenant sur nos territoires qui sont quand même assez escarpés. C'est ça qui change la vie des cyclistes hésitants, peut-être. Le vélo à assistance électrique, c'est vraiment une révolution pour le vélo. Ça le rend accessible, même les pentes les plus compliquées pour ceux qui ne sont pas trop sportifs deviennent accessibles et donc les plus belles balades. Il n'y a plus d'excuses en fait. Voilà. Après, il faut quand même l'essayer pour comprendre et l'adopter. Souvent d'ailleurs, on intervient à ce moment-là pour que la première expérience soit réussie parce que c'est comme toujours, si on s'y prend mal, on peut passer à côté du potentiel. Il faut une assistance technique pour l'électrique. C'est nous l'assistance technique, c'est les moniteurs. Est-ce que vous avez perçu cet engouement qu'on voit partout du vélo en France, dans les clubs, avec les moniteurs? Est-ce que est-ce que les gens... Parce qu'on peut se dire, le vélo, c'est tellement facile, on n'a pas besoin d'apprentissage. Les gens ont quand même le réflexe de se dire, tiens, il faut que... Je
je vais dans un club où j'ai peut-être besoin d'une assistance technique pour utiliser un vélo électrique. C'est marrant, ça démarre toujours par les enfants. Donc effectivement, alors, les écoles de vélo, les clubs, ça cartonne en ce moment. On nous a presque obligés à travailler pendant la période de confinement parce que c'était une des seules activités qu'on pouvait faire dans les conditions relativement... Il n'y avait pas de jauge pour les mineurs, donc relativement confortable. Et à travers les enfants, après, on a souvent les parents, parce que quand les enfants deviennent meilleurs que les parents... ça chatouille un peu le papa, ou tout simplement on découvre qu'en fait le vélo, il y a des clés en fait, il y a des clés pour encore plus en profiter et encore plus aimer ça. Et c'est nous les passeurs, on est là vraiment pour offrir les clés du plaisir à vélo, tout simplement. Donc pour toute la famille qui peut suivre, c'est-à-dire on apprend aussi la prudence, la gestion du risque, la gestion de la vitesse sur les pentes. Oui, alors sur les balades, effectivement, on les a beaucoup en famille. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a souvent des vélos électriques pour les enfants, parce que sinon on n'a pas les familles, il faut aussi penser aux enfants. Il n'y en a pas encore beaucoup, des vélos pour les enfants sur tous les différents sites. Ça commence à arriver sur les 24 pouces, sur les plus petits aussi maintenant. En tout cas, c'est bien pour faire des produits, on va dire, découvertes touristiques. Après, au niveau de l'activité plutôt club ou école de VTT, là, c'est plutôt des groupes quand même. Et on a aussi des groupes aussi que de filles. On a aussi des offres maintenant qui se développent sur des publics plus ciblés. C'est aussi il y a des balades spéciales filles. L'air du temps. Ben oui, Lucie. Et du coup, et on peut choisir avec un moniteur ou une monitrice au choix. D'accord. Mais voilà, ça se développe aussi ce type. Oui, c'est les balades spéciales garçons avec Anne Laurencin. Ouais. Voilà. On a tous vu effectivement les beaux efforts Lucie. Ça peut, Et on parlait de la diversification de la montagne. Est-ce que vous pensez que ça va aussi avoir une conséquence sur votre métier de moniteur? C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce qu'il y a des... Avant, on se disait le vélo, c'est plutôt une activité estivale. Là, avec le développement, ça peut être une activité à l'année. C'est simple. En 20 ans, il s'est passé des choses que même nous, on n'avait pas vraiment anticipées, peut-être dans nos rêves. Effectivement, nous, d'un métier qui était 1 mois ou 2 mois, le temps des remontées mécaniques avant, maintenant, on est sur un métier 4 saisons. On peut travailler, alors je ne vais pas dire 12 mois sur 12, parce qu'il faut un peu se reposer quand même, c'est des métiers durs. Mais nos moniteurs en station, maintenant, travaillent 9 mois sur 12. Et c'est plutôt à quel moment on va faire une pause, quoi. Et les intersaisons sont très, très, très courtes. On bascule, c'est comme l'air conditionné, c'est convertible maintenant. Et je pense qu'il faut être très très agile là-dessus, mais les stations l'ont bien compris. Il faut être capable de basculer. La neige est là, on développe la neige, on y va, parce qu'effectivement la neige c'est puissant, les gens, on adore tout ça. Mais si elle n'est pas au rendez-vous, elle tarde. Voilà, il faut avoir le plan B et pas avoir ça juste comme un plan B, mais plutôt par développer une offre alternative. Et là, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est hyper intéressant parce qu'on est dans la transition. En tout cas, concernant notre profession, on sait que maintenant, on peut vivre de ça à l'année avec quelques métiers complémentaires parfois. Mais du coup, on a un avenir en montagne. Et c'était important, comme tu le disais, de pouvoir se projeter parce que la montagne va se développer avec des habitants, pas avec des gens qui viennent et qui repartent. Et donc, c'est très, très important si on va avoir des services, si on va avoir une dynamique, si on va avoir... et donc, il faut pouvoir sédentariser. Et les métiers de l'hiver sont complémentaires avec les métiers de l'été, que ce soit remontée mécanique, moniteur de ski, moniteur de VTT. Les remontées mécaniques, j'ai envie de dire, c'est presque le même métier, même si c'est plus dur l'été, je crois. Ils n'aiment pas bien les vélos. Mais maintenant, maintenant ils ne chargent plus les vélos, je crois. Voilà. On laisse les clients faire et c'est très bien. On charge encore sur ça, mais c'est important de pouvoir le faire. Ouais. Voilà. Comment est-ce que vous travaillez avec les stations, justement ? Je dirais en bonne intelligence, c'est du bon sens. Après, les choses se font beaucoup localement. Il y a un écosystème. Je veux dire, que ce soit au niveau de l'office du tourisme, de la mairie, on connaît les moniteurs. Enfin, il y a l'école de VTT, l'école de ski. On connaît les hébergeurs. On connaît vraiment les acteurs. Donc, il y a des réunions de préparation au début de saison, des réunions de bilan. Et voilà. Et tout ça s'est inscrit. Et les retours d'expérience sont là pour améliorer l'offre. Et surtout les synergies, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Le vélo, parfois, c'est juste un moyen de. C'est-à-dire qu'on peut scénariser des choses, c'est pour un moyen de découverte. On pourrait le faire en voiture, on pourrait le faire à pied. Vous créez des parcours avec eux? On a la possibilité de... Effectivement, on conseille dans ces cas-là, mais on conseille par rapport à notre expertise, parce qu'on emmène des gens, parfois, qui n'ont absolument pas le niveau. Ils savent faire du vélo, comme on a dit, à l'île de Ré, pas de souci. Et là, ils se retrouvent, il faut tout reprendre à zéro, quoi. Et donc, on a quand même conscience de c'est quoi le niveau premier, la première marche. Et donc, c'est en ce sens où on chatouille beaucoup les stations en disant on a besoin de pistes vertes qui soient vraiment vertes, on a besoin d'itinéraires de randonnée qui ne soient pas juste un GR trop compliqué, parce que dans ces cas-là, ça devient trop technique. Alors, vous pourrez dire c'est super pour nous, mais non, il faut quand même que les gens puissent aussi pratiquer librement et qu'ensuite, s'ils viennent prendre un cours pour aller plus loin dans la pratique. Mais donc, il y a un vrai travail à faire sur les itinéraires et sur
la mise en scène, j'ai envie de dire. Maintenant, on raconte une histoire. Le vélo, ça permet tout, en fait. Les chasses au trésor, les thématiques, place à l'imagination. L'orientation, la course d'orientation aussi à vélo, ça c'est génial. Mais ça, on peut le décliner à toutes les sauces. Et est-ce qu'on vous trouve, vous avez des points MCF dans les stations? Alors, effectivement, on a des écoles de VTT. Est-ce qu'il y a les ESF? Est-ce qu'il y a les MCF partout? Très belle école MCF. Voilà, Auger, on a de nos plus grosses écoles Auger, aux Portes du Soleil. Donc, on a effectivement tout un réseau d'écoles labellisées ou non labellisées, mais donc il y a des écoles de VTT. Quand on va en station chercher l'école de VTT, c'est comme l'école de ski. Des fois, c'est au même endroit aussi, parce qu'on arrive aussi à mutualiser des fois à la fois les personnels et à la fois les locaux et les bâtiments, comme c'est le cas au Auger. Et après, sinon, il y a notre site internet où là, on peut vraiment tout trouver. Nous, c'est 1200 moniteurs diplômés d'État sur toute la France, beaucoup sur l'été, sur les massifs, les reliefs. Et donc, avec notre site internet, on peut trouver partout, soit par rapport à son activité, à son besoin, ou soit par rapport à sa destination. On met les entrées et on peut être mis en relation avec les professionnels sur place. D'accord. Ce qui veut dire qu'il y en a pour tout. On peut aussi vous voir, votre siège est à Grenoble? Alors oui, il est à Grenoble. On ne peut pas louer de vélo chez MCF, par exemple, mais vous pouvez orienter vers des locations? Complètement, voilà. On est le pôle vélo, en fait. Pas le pôle emploi, mais le pôle vélo. Vous nous appelez, on vous trouve le moniteur ou les vélos dont vous avez besoin. Même à l'île de Ré? Pardon pour cette expression. Je pense que c'est plus facile d'aller en faire sur, je sais pas, la Via Vercors ou autre qu'à l'île de Ré du vélo. Alors, déjà, il faut en trouver et oui. c'est un boulevard. L'île de Ré, le problème, c'est la surfréquentation à certains moments où, effectivement, on est dans un jeu de quilles, tout simplement. On va y aller en août. Il faut le dire. Voilà. Puis ça... Il y a des cailloux. Ah, ça fait longtemps que je ne suis pas allé, mais tu me diras ça. Venir en montagne. Oui. C'est une bonne destination. Il y a des cailloux aussi, mais on le sait. Oui, mais on a des voies vertes en montagne maintenant. Il y a de l'espace. La Vercors, c'en est une. Et il y a un avenir. Je sais que toutes ces voies vertes, ou je sais Loisan aussi. Qui remonte jusqu'à Vénosque. Voilà. On a une belle voie verte qui va continuer ensuite, qui va remonter. Et puis il y a un beau projet aussi pour relier Grenoble à Loisan. Relier Grenoble, c'est celui-là qui va nous permettre de remonter jusqu'à la métro. Donc tout le travail a été lancé. Et ça va être génial. On a besoin de ce genre d'itinéraire où on sépare quand même un peu des voitures. Parce que, Ça va être effectivement génial. On peut parler des gros temps forts aussi dans vos massifs. D'ailleurs, la Mégavalanche et la Mountain of Hell. Donc là, elle va pouvoir se dérouler dans des conditions elle va normales. se dérouler. La Mégavalanche, alors d'abord. La Mégavalanche, c'est du 5 au 11 juillet à l'Alpe d'Huez. C'est spectaculaire, c'est impressionnant, c'est toujours un moment bon. Ils auront le masque là, normalement pendant la compétition, quand on les fait monter, oui. D'accord. Ils ont le casque, le masque, ouais. On les reconnaît pas. Heureusement qu'il y a le nom de temps en temps, parce qu'on ne voit pas qui est qui. Voilà. C'est quoi la Mégavalanche en un mot? La Mégavalanche, c'est une belle course qui part du Pic Blanc, de l'Alpe d'Huez et qui descend jusqu'à Almont. Donc c'est vraiment, c'est combien? C'est presque 2500 mètres, 2500 mètres de dénivelé, c'est ça. Vous la faites, Julien, ça? Alors moi, je l'ai fait il y a très très longtemps. Non, ce que je peux dire, c'est que c'est un mythe et qu'effectivement, dans le monde entier, tout VTTiste qui se doit faire la Mégavalanche à un moment ou l'autre. Voilà. Ah, bravo. Donc les 21 virages et la Mégavalanche, incontournable à l'Alpe d'Huez. La Marmotte aussi. Alors on a la Marmotte aussi. Ça, c'est différent, mais on a la montagne Ophel aussi aux Deux Alpes. Oui, alors la Mountain of Hell. Alors c'est quoi la différence entre la Mégavalanche et la Mountain of Hell? Est-ce que c'est juste l'Alpe d'Huez et les Deux Alpes ou c'est une grande fête aussi? C'est une grande fête aussi. C'est une grande fête aussi. C'est une course qui est un petit peu différente puisqu'elle a plus de personnes qui peuvent s'y inscrire. On n'est pas obligé d'être vraiment des super professionnels, même si ça descend bien. C'est du 2 au 4 juillet, donc ce qui fait qu'on essaie d'enchaîner les deux pour que les gens qui aiment les deux puissent sur une même semaine se faire plaisir et pouvoir travailler sur nos montagnes et sur nos sentiers. C'est aux Deux Alpes. Alors qu'est-ce qu'on y fait à la Mountain of Hell? Il y a plein de formules, tout le monde peut y aller. Alors, tout le monde peut y aller, oui. Enfin, faut quand même avoir un certain niveau de vélo. Il faut être initié. Voilà, faut être initié. C'est exactement ce qui était dit tout à l'heure. Faut avoir pris quand même. Il y a des tout petits, on les voit qui s'amusent. Alors, il y a des tout petits. Il y a des compétitions qui sont sur le côté pour une fois de plus les enfants, pour que les familles puissent aussi profiter. Enfin voilà, c'est vraiment toute une animation autour du vélo. Et on a aussi beaucoup MCF dans nos deux stations. Hein. Et c'est souvent les moniteurs de ski qui sont aussi qu'on retrouve comme moniteurs de vélo. Donc voilà, donc c'est vraiment une belle animation autour d'un événement et puis c'est très festif
Je pense que c'est même peut-être plus festif que la méga avalanche. On est très professionnalisé. La montagne Eiffel, c'est vraiment une animation de station. Tout le monde. C'est le Chouka Baker. Voilà, c'est ça. Voilà, un état d'esprit. C'est avec les Chouka Baker. C'était parce que maintenant c'est passé avec l'organisation de la méga avalanche. Alors, Mountain Eiffel, c'est la Mountain of Paradise cette année plutôt. Oui, de toute façon, c'est le paradis pour tout le monde, Voilà. ça ouvre. Donc c'est un paradis. Hein. On est C'est le d'accord. paradis blanc pour cette Paradis année. blanc et vert. Ouais. Pour reprendre ce que tu disais. Tout à fait, il y en aura encore beaucoup. Un petit zoom aussi sur les deux Alpes, les restos rouvrent aussi, ça tombe bien. tout a Vous avez gardé rouvert, votre étoile ouais, là-haut ouais. aussi. Voilà. Je fais toujours un petit coup de pub au Chalet-Mounier, ça n'a pas été Toujours. facile cet hiver. Hein. Ça n'a pas été facile, mais ils ont vraiment joué le jeu à chaque fois qu'ils ont pu. On a eu vraiment un soutien aux deux Alpes de tous nos sociopros, comme à l'Alpe d'Huez. Les gens ont essayé de donner le maximum pour que nos clients s'y retrouvent, quoi. Et donc là, ça y est, c'est reparti, les deux Alpes, ça s'est bien ouvert. Ça fait du bien de revoir du monde dans les rues, de revoir du monde avec des skis, qui croisent des gens en short avec des vélos, enfin bon, des snowboards, enfin voilà, et puis des familles qui prennent plaisir. Ouais, ça fait vraiment du Prudence, bien. toujours, hein, c'est pas fini, il faut toujours le rappeler, mais prudence. On est dehors, mais il faut faire On est attention dehors, quand même tout le en dehors. monde, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de se battre pour faire respecter. Je crois qu'on a tous compris, entre le vaccin d'un côté et respecter la distanciation, c'est notre liberté de demain. Hein. Sinon, on repart. C'est fragile tout ça. Pas de passe sanitaire pour prendre les bulles. Hein. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ça On n'a attend. pas été Peut-être. En tout imposé cas, pour pas cet l'instant. été. Pas cet été. Pas cet été. Le vélo en Oisan, qu'est-ce que ça représente pour vous? Le vélo en Oisan, c'est une très très grosse activité. On a Bourdoisan qui est un des plus grands centres de camps de base de vélo. Les deux Alpes aussi ont un camp de base vélo. Ça représente, nous, une activité énorme. Hein. On a les plus gros campings, je crois, dans les Alpes, liés au vélo, aux activités. Alors, il va y avoir moins d'internationaux parce que normalement, là, on devrait avoir tous les Hollandais là, depuis 15 jours. Hein, c'est 30 000 Hollandais, je crois, quelque chose comme ça. Bon, là, on les aura pas. Avec l'Alpe d'Huez. Alors, l'Alpe d'Huez a été annulée. Pas. Et non, ils l'ont annulé, quelque part en respect aussi par rapport à la Covid, puisque c'est une course quand même contre le cancer, donc c'est quand même très lié. Il n'y aura pas le fameux virage numéro combien d'ailleurs? Ça doit être le 9 à chaque fois, je me trompe, 9 ou 11, je ne sais jamais. Ouais. Mais le virage orange. Sur la Le montée village des orange. 21 lacets de l'Alpe d'Huez, c'est magiques, absolument hallucinant ce truc. Voilà, et donc on continue toutes les autres courses, hein, la montée de l'Alpe d'Huez, la montée de l'autre côté des deux Alpes. On a nouveaux itinéraires VTT, on a plus de 60 itinéraires sur les deux domaines, et plus la Grave. Il ne faut surtout pas oublier la Grave, puisqu'on a des domaines de descente sur la Grave. Alors, plus technique, hein, voilà. Expert. Là, on est dans l'expertise. Là, faut déjà avoir Oui. pratiqué. C'est brut. Ouais, c'est brut, c'est authentique. Moi, je vais te dire qu'autrement, je vais dire que c'est authentique, et on travaille sur des pistes authentiques, et c'est vraiment magique. Parfait. Et Auger, ça représente quoi le vélo? C'est une tradition, hein? Oui, alors c'est absolument énorme au niveau économique. On démarre très très tôt et puis on renforce en fait notre titre de capitale un peu française et position un peu leader européen également du vélo. Alors c'est le vélo sous toutes ses formes qu'on cherche à avoir et on est spécialisé dans le VTT également parce que on a l'événementiel avec des championnats du monde, avec des coupes du monde, une coupe du monde qui arrive bientôt. Vous rappelez les dates Alors, pour la Coupe du Monde de VTT, c'est début juillet, c'est ça? oui, c'est le premier week-end de D'accord. juillet, 4 au 6. Avec un peu de public. Avec du public, oui. Aujourd'hui, on aura, comme le Tour de France, pas de restriction. On va demander aux gens d'être responsables. On va faire des bulles sanitaires pour les coureurs. Prévoir, il y aura du public. Ouais, on va voir ça, effectivement. mais pas complètement. Enfin, Oui. voilà, sur les images qu'on a vues, des gros rassemblements, oui, il y aura du monde, mais sous conditions C'est et ça. dans le respect des C'est ça. distances. Et pourquoi d'ailleurs le vélo G? Est-ce que c'est la structure même en fait de votre station qui est particulièrement propice à cette pratique? Est-ce que c'était par goût tout simplement aussi Effectivement, c'est une station qui est très ensoleillée, où il y a de la terre, donc ça se porte bien pour le fait d'avoir de magnifiques bike parks. On a un bike park qui est probablement leader européen aujourd'hui, et puis on est dans les portes du soleil, où on peut voyager sur 2 pays, sur plusieurs stations. Et il y a également sur Morzine, Avoria, des très beaux bike parks, sur Châtel également. Donc l'offre, elle est absolument énorme. On a également la possibilité de louer énormément de vélos. On a du produit. On a des parcours e-bike, on a des parcours enduro. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est d'être la capitale du vélo. On voit qu'on prend de l'événementiel, pas que sur le VTT, puisqu'on aura l'arrivée du Critérium du Dauphiné,
très prochainement. Et puis, Prochainement, ça dépend quand vous regardez cette émission, mais voilà, le critérium arrive au G cette année. Donc. Tout à fait. Tout à fait. Et il y a des parcours vélo, et puis on voudrait aller de la Draisienne. Alors, C'est pour les petits, sans pédale. Voilà, c'est ça, c'est le petit VTT sans pédale, jusqu'à l'Expert, où on a des parcours pour lui, en passant par les familles, en passant par le e-bike pour aller faire un tour au restaurant d'altitude, voir le Mont Blanc, être plus cool, détendu, profiter de la nature, de son environnement, parce que c'est une nature préservée. Le vélo, c'est tout ça dans l'esprit. C'est pas réducteur du tout, ça s'élargit et ça sert à tout le monde. On a même les Gélib, ces VTT électriques en libre service. Ah oui, oui, ça c'est génial. Ouais, donc, et ça va jusque-là. Donc, surfez sur cette vague alors aussi de l'électrique, vous avez constaté que la clientèle est plus favorable à cette pratique justement découverte à assistance électrique. Alors ça va même plus loin, c'est-à-dire que ça devient une culture. C'est-à-dire qu'on se déplace, c'est très bon pour l'environnement, on se déplace, c'est un moyen de transport, c'est un moyen de plaisir, c'est le moyen de faire du sport, on peut tout faire avec. Et dans l'idée, c'est vraiment de vivre avec ça le plus longtemps possible. C'est un moyen de résoudre les problèmes de transport sur place. On aménage effectivement pas mal de circuits, mais des circuits, on va dire, liaison douce. Ça veut dire qu'il n'y a pas un caillou dessus, que c'est vraiment pour tout le monde, entre les différents spots touristiques. Donc le vélo, il va plus loin qu'Auget. Il est dans toutes les portes du soleil, c'est un environnement qui est global. Et là, ça devient très intéressant parce que l'offre, elle est quasiment sans limite. On peut faire le tour des portes du soleil avec de l'hébergement. Vous voyez, ça ne se fait pas en une journée, c'est tellement grand. Il y a un autre événement qui structure les portes du soleil, c'est la Passeporte. Oui. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, le célèbre Passeporte, donc 8000 participants qui sont sur les starting blocks. Là, c'est les 2 derniers week-ends de mai. On l'a fait sur 2 week-ends pour sécuriser l'événement, pour réduire les risques avec le Covid. Et là, on pourra offrir une bonne qualité aux personnes qui vont faire la Passeporte en sécurité sur 2 week-ends. Alors cette année, il n'y aura pas de salon, on en est désolé, hein, c'est pas possible. Mais on reviendra avec le salon dès l'année prochaine au GET. Exposition de toutes les marques. Voilà, donc on attend une très belle Passeporte cette année. Pour revenir au Critérium du Dauphiné, en général, quand on a une étape du Critérium, ça veut dire que le Tour de France n'est pas très loin. Vous avez une idée de quand ça pourrait être pour léger? Oui, on a une idée de timing et effectivement, si on prend, ça fait la 3e fois qu'on prend le Critérium, l'ambition, elle est clairement d'aller plus loin, oui, on l'avoue. Hein. Mais le timing, ce sera cette belle Coupe du Monde début juillet, où c'est la dernière épreuve avant les Jeux Olympiques, où il y aura tous les teams de présents, ce sera le test grandeur nature avant les JO. En 2022, ce sera les championnats du monde de VTT sur les disciplines XCO, cross-country, descente et également e-bike, donc dans les premiers championnats du monde de VTT électrique. Et derrière, certainement qu'on pensera au Tour de France. On voit ici les images de votre station. On a l'impression qu'elle est 4 saisons déjà. Oui, c'est probablement une des stations qui est le plus 4 saisons. Alors, 4 saisons, on a besoin de fermeture. On a besoin de mois de fermeture entre les 2 saisons, mais on essaye d'aller de plus en plus loin. C'est vrai qu'on a investi dans énormément d'équipements, hein, Golf 18 roues, ce fabuleux parc Alta Lumina dont on vient de voir les images, qui a 0 impact écologique et qui peut fonctionner toute l'année indépendamment des saisons. Donc ça, c'est quand même assez fabuleux. Le côté culturel avec une galerie d'art, avec ce musée de la musique mécanique qui est à l'origine le début de la musique électronique. Qu'est-ce qu'on y trouve? Ça m'intrigue. On y trouve des appareils, les premiers appareils qui ont créé de la musique mécanique, donc avec des feuilles perforées, des grands orgues. C'est un très très beau musée, on y passe un bon moment. Et puis après, tous les équipements, par exemple le Weebit, on a un lac, et c'est des structures gonflables énormes. Pour les enfants, ils peuvent rebondir dessus, c'est très grand. Les golfs en montagne sont toujours magnifiques. Et j'y tiens, un golf naturel. Pas de produits phytosanitaires sur ce golf-là. On est toujours dans cette démarche où l'écologie, au GET, c'est dans l'ADN.
Et on a fait plein de démarches. Les remontées mécaniques, c'est de l'énergie verte. Vous voyez, donc on est allé très très loin là-dedans et on va continuer à avancer. Et puis cette galerie d'art, c'est important de donner une dimension culturelle à nos clients. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est remplir beaucoup de cases pour avoir un panel de personnes qui va un coup pratiquer du VTT, un coup pratiquer du vélo, un coup aller au golf, un coup aller au Lumina Park le soir. Donc c'est un séjour. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire on ne va pas chez Exactement. vous pour une activité, c'est un séjour. C'est une expérience client D'accord. qu'on veut vendre. Très bien. Eh bien oui, vous vous attendez tous les deux d'ailleurs à avoir autant de flux touristiques d'été comme l'an dernier. Alors plus, Ça avait fait beaucoup de bien justement après avoir été enfermé. Ça a été moins le cas cette année, mais est-ce qu'on se prépare justement à la même affluence? alors chez nous, on a des chiffres, on a un analyste et c'est Prévision. oui, prévisionniste, et c'est très très bon. C'est très très bon. C'est bien au-dessus de l'été dernier à la même date. Donc on s'attend à un très très bel été. On va rappeler les consignes de sécurité. Et on sait qu'on est en train de sortir du tunnel. C'est très bien. On va quand même rappeler d'être prudent à chacun de façon à ce qu'on puisse en profiter un maximum. Mais ça s'annonce sous les meilleurs auspices. Et dans l'Oisan aussi. Et dans l'Oisan aussi, c'est vraiment formidable. On regardait justement les chiffres hier. On est à plus de 150% si on compare à l'année dernière. Mais même si on compare aux années normales, on est largement au-dessus. Je pense qu'il y a vraiment un besoin de bol d'air, il y a un besoin de respirer. Et je crois qu'en montagne, on a toute cette chance, qu'on a une qualité d'air qui est naturelle. On a besoin de la travailler, celle-ci. Et donc celle-ci, oui, on s'attend à un bel été. On a préparé nos équipes dans le respect des protocoles, mais on a préparé nos équipes à recevoir avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'envie nos clients. Oui. Eh bien parfait. Merci beaucoup pour ce point complet. Il était temps que ça s'arrête. Et pensez bien aux moniteurs cyclistes français pour aller plus loin encore dans votre découverte ou dans votre pratique du vélo. Merci d'avoir été avec nous, Julien. Merci. Ouais. Un petit mot sur Outlegs, voilà, parce qu'on est aussi très vélo. Voilà. C'est ça, en dehors des lignes, ça y est. Voilà, le magazine que je pilote avec Jonathan Gaillard, donc qui sera VTT, cyclo, gravel, des tests gravel, des tests de trail. On part en Lozère. On va en Lozère, hein, carrément. On va en Lozère, on va dans le pays du Mont Blanc, on va même à Verbier, on va dans l'Oisan, une escapade, du paddle en rivière, du parapente, plein de choses, des portraits, des rencontres. Et voilà, le magazine indispensable pour cet outdoor été. de la montagne. Voilà. Eh bien, super. Merci beaucoup à tous. Un très, très bel été. Et à très vite pour faire le bilan sur ce plateau. Et merci à vous. Au revoir. C'était Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai Jeanlin Automobile à Échirolles. Le groupe SAMC et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma.